Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Union fraternelle des croyants de Dori appelle à la révalorisation des valeurs du vivre ensemble. La situation sécuritaire difficile et la dégradation de la cohésion sociale dans le Sahel sont à l'origine de cette interpellation de l'UFC. Neutraliser les groupes armés terroristes dans la Kompienga, c'est l'appel lancé ce matin par des ressortissants de cette province. Des détails de la conférence de presse dans un instant. Et puis, pas d'accord entre les autorités tchadiennes et les groupes rebelles. Les négociations entamées à Doha au Qatar ont été suspendues. L'objectif de ces discussions était d'obtenir la participation de tous les groupes rebelles au dialogue national inclusif. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Mais avant de développer ces titres, cette information en bref, un quart d'une société de transport a sauté ce matin sur une mine à 5 km de Taparko. L'explosion a eu lieu sur l'axe Taparko-Toukouri aux environs de 8 heures. Le car a été complètement endommagé. Le bilan fait état de 2 morts et de plusieurs blessés. La coalition des ressortissants de la Kompienga a organisé ce matin à Ouagadougou une conférence de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans cette province. Selon les premiers responsables de cette coalition, la situation sécuritaire est marquée par la présence de groupes armés terroristes. Ils appellent à des actions militaires pour sauver la province. Le point avec Kwale Nebié et Oumar Zombré. L'heure est grave dans la province de la Kompienga. Selon la coalition des ressortissants de la dite province, les terroristes y règnent à maître et mènent la vie dure aux populations. Exécution sommaire de villageois, actes de sabotage des pylônes de compagnies de téléphonie mobile, viols et pillages, autant d'activités terroristes qu'il urge de stopper. Et pour ce faire, Bachirou Badio, porte-parole de la coalition, demande au plus vite une opération militaire d'envergure pour déparasiter la province. Sans être des spécialistes de guerre, nous demandons une seconde opération au Tapuanou, ponctuelle et durable afin de nettoyer et purifier la zone pour qu'elle retrouve sa quiétude d'antan. Quant à la suite de cette opération, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, en nombre important, soient recrutés, formés et armés conséquemment. En attendant cette opération militaire, Bachirou Badio appelle les autorités actuelles à parer au plus pressant au regard de la situation humanitaire jugée très critique dans la localité. Dans l'optique de jouer sa partition, la coalition a mis en place une chaîne de solidarité à cet effet. Nous profitons donc de lancer un appel à toutes les bonnes volontés de ne point hésiter, même un seul instant, afin que nous puissions, dans notre élan patriotique, sauver des vies humaines. La coalition, qui n'est pas à sa première sortie, espère que le SOS sera entendu et que des actions diligentes seront menées au profit des populations de la province de la Kompienga. Le rejet de l'autre, les conflits intercommunautaires et l'extrémisme violent, autant de facteurs qui ébranlent la paix dans la région du Sahel. L'Union fraternelle des croyants de Dori vient de lancer un projet dénommé « Révalorisation des valeurs du vivre ensemble ». Son objectif, prévenir les maux qui mettent à mal la cohésion sociale dans cette région. Ibrahim Kagone, Pinidier, Nyanou. Devant ces personnalités morales et administratives de la région du Sahel, l'Union fraternelle des croyants de Dori, UFC Dori, déballe le contenu de son nouveau projet. Un projet qui concerne la révalorisation des valeurs de vivre ensemble dans la région du Sahel. Pour réussir le projet, l'UFC Dori a sa stratégie. Notre stratégie d'approche va embrasser plusieurs thématiques, plusieurs choses qu'on va faire. Il y a d'abord la formation, les différentes formations, des cadres de concertation qui seront animés, des sensibilisations qui seront faites, des micro-programmes radio pour toucher plus de personnes. Et notre approche
va tenir compte des spécificités. La promotion des droits humains, la prévention des conflits, l'amélioration du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix sont entre autres l'objectif du projet. Environ 10 000 bénéficiaires des villages concernés seront touchés par cette révalorisation. Nous sommes toujours disponibles vis-à-vis de l'IFC, notamment pour des sujets vraiment sensibles comme la question du vivre ensemble dans la région. Nous ne pouvons que nous tenir à côté d'eux pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. Et nous sommes disponibles, nos portes restent ouvertes. Ils peuvent à tout moment nous toucher dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Le projet Révalorisation des valeurs du vivre ensemble dans la région du Sahel a une durée de 24 mois. La somme allouée est environ 99 millions de francs CFA. Elle est financée par le Royaume du Danemark. Et l'Union fraternelle des croyants de Dori est aussi engagée dans la réinsertion sociale des personnes déplacées internes. Sa 24e assemblée générale tenue hier à Dori a porté sur la production maraîchère comme alternative de résilience communautaire des personnes déplacées internes. Le point avec Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. À cette 24e Assemblée générale, l'heure était pour le conseil d'administration de l'Union fraternelle des croyants UFC Dori de faire le bilan des activités qui ont eu lieu au cours de l'année 2021, mais spécifiquement les projets et programmes qui ont contribué à accroître la résilience des populations hautes et déplacées dans ce contexte de préoccupation sécuritaire. Le marché a pu tenir, la marche culture, il y a eu la production, c'est-à-dire que ce soit les PDI qui sont accompagnés et les autres ont présenté le marché et vraiment il y a eu un acquis et vraiment il y a eu des bénéfices et la population est joyeuse dans le cadre de cet accompagnement pour que la sécurité alimentaire soit rassurée. Et je pense que chacun a eu satisfaction et ça joue aussi plus sur la cohésion sociale et vraiment la paix au niveau vraiment de coexistence sociale. Au-delà de ces activités socio-économiques, l'UFC Dori, c'est aussi le dialogue pour la paix et le développement. En plus de sa mission première, elle s'investit également dans le domaine de la sauvegarde de la cohésion sociale et dans le domaine du renforcement du dialogue interreligieux qui sont des vecteurs, en tout cas, qui engendrent nécessairement la paix et le bon vivre ensemble. À travers le thème de la 24e Assemblée générale ordinaire, l'UFC Dori veut mettre en relief les efforts faits dans l'accompagnement des personnes vulnérables impactées par la crise sécuritaire et humanitaire. Permettre aux femmes déplacées internes de Kaya de commémorer la fête de la femme dans la joie et dans la dignité. C'est le sens du don fait par Olympia Wall dans un élan de solidarité. L'entreprise a offert à ces femmes des vivres et des pagnes. La cérémonie de remise avec Jacques Ouedraogo. Olympia Oil, solidaire avec les femmes déplacées de Kaya à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Elle leur a offert des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon et des pailles de 8 mars. Un geste pour permettre à ces femmes 2 minutes de célébrer dignement la journée qui leur est dédiée. Le monde entier célèbre la femme et c'est pour cela que nous avons eu l'idée de venir célébrer la femme avec les déplacés internes de Kaya. Donc ce sont nos mamans, nos tantes et nos sœurs qui sont dans le besoin. Donc on a jugé nécessaire de venir les apporter un peu de joie pour célébrer cette journée de 8 mars. C'est avec satisfaction que les personnes déplacées internes des cités Force Vive B de Kaya ont accueilli ces dons. Et c'est une journée de 8 mars comblée pour ces femmes vulnérables. Ce don vient à point nommé. On en avait vraiment besoin. On n'avait pas à manger et on n'a pas d'argent aussi pour payer. Nous remercions beaucoup les donateurs. 3 millions de francs CFA, c'est le coût total de ces dons. Et les donateurs d'inviter toutes les bonnes volontés à emboîter ces pas afin de soulager ces populations vivant dans des conditions difficiles.
Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes? C'est autour de cette thématique que l'association des femmes du Kadiogo a commémoré en différé la journée internationale des droits de la femme. Au regard du contexte sécuritaire, l'accent a été mis sur la réflexion autour des conditions des femmes déplacées internes. Moussa Ouedraogo ou Moussissé. Journée de réflexion pour l'association des femmes du Kadiogo. En vue d'une meilleure protection de l'autre moitié du ciel dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire, elles apportent leur contribution par les idées. Un cadre d'échange en lien avec la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, commémorée ce 12 mars en différé. En ce qui concerne la paix aujourd'hui dans notre pays, tout le monde le sait, ce n'est pas aussi caché à chacun de nous. Et il faudrait bien que les femmes comprennent qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des acteurs pour le maintien de la paix dans notre pays. Conseiller nos enfants, entre nous-mêmes, conseiller aussi nos maris, comme ils peuvent aussi nous conseiller. Ne serait-ce qu'à travers les conseils, à travers la sensibilisation pour que les uns et les autres évitent de partager les images pour choquer les populations sur les réseaux sociaux, parce que c'est faire la propagande des terroristes. C'est donc une 165e journée des droits de la femme mise à profit pour sensibiliser ces femmes du Kadiogo. Une journée loin des festivités habituelles qui permettra à ces femmes de renforcer leurs capacités sur la gestion des associations et surtout renforcer leur leadership pour une participation active au développement du pays. C'est un festival dont le but est de favoriser le développement personnel de la jeune fille tout en lui donnant les clés d'une bonne gestion de sa santé sexuelle et reproductive. Le festival Secret de femmes lancé hier dans la capitale burkinabé prévoit également des conférences publiques, des formations en agriculture et une galerie marchande des produits destinés aux femmes. Alidou Badini, Sanoua Christine Koulibaly. Cours particulier de sciences de la vie et de la terre pour ces jeunes filles des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou en ce samedi matin. Avec elle, Simon Yameogo, responsable du centre d'écoute pour jeunes de l'ABBF, revisite les fondamentaux de la santé sexuelle et reproductive. Cette conférence publique est l'une des articulations du Festival Secret de femmes. Secret parce que nous voulons toucher du doigt certaines réalités qui se cachent dans la vie des jeunes filles et des femmes et qui les font souffrir énormément. Donc à travers le Festival Secret de femmes, nous voulons accompagner les jeunes filles et les dames, nous voulons les aider dans leur épanouissement, aussi bien physique, social qu'économique. Pendant les 2 jours du festival, ces jeunes filles vont apprendre à mieux connaître leur corps de femme et mieux le gérer pour éviter les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Elles recevront également des rudiments sur les techniques de l'agriculture hors sol. Ce n'est que des jeunes et quand vous regardez également l'objectif que s'est fixé l'association, c'est de sensibiliser et de former pour essayer aussi d'avoir des jeunes qui vont grandir avec quelque chose en main. Le Festival Secret de femmes est à sa première édition. Il est porté par l'association Burkina Pouaka pour le développement. Et ce n'est un secret pour personne. Rares sont les quartiers de la ville de Ouagadougou qui ne comptent pas de nombreux points de vente de haricots, encore appelés benga, qu'ils soient mélangés au riz, au couscous ou à l'atiéké. Le benga, surtout quand il est servi à chaud, est prisé. Qu'est-ce qui fait le succès de ce plat qui draine de nombreux clients devant les vendeuses? La réponse avec Nongba Kouda, Daouda Ouattara et bienvenue Taonsa. Bienvenue à Kosiam. Rassurez-vous, nous ne sommes pas à la présidence du Faso, mais plutôt dans un petit restaurant de la capitale spécialisé dans la vente du haricot prêt à consommer ou du benga en langue nationale mori. Pas de temps à perdre, il faut s'activer car les clients seront beaucoup plus nombreux d'un moment à l'autre. De la cornille bien fumante au riz, au couscous ou à l'atiéké, mélangée au poisson ou aux pâtes alimentaires entre autres, chacun y va de sa préférence. Moi je préfère le benga avec
Les spaghettis, c'est ce que j'aime manger avec. Le matin, je mange pour 200 ou bien 150 et puis je pars au travail. Non, ben à mélanger à kéké. Ouais, c'est ça qui est tout là. Mélange 200 alors que 100 francs. Bon, c'est déjà bon quoi. Ouais, ça fait du bien. Et puis tu es déjà rassasié. Ouais. Mon coin est fréquenté en majorité par les jeunes élèves des lycées et collèges situés dans les environs. C'est à eux que mon restaurant doit son nom de baptême Kosiam, et ce, depuis 1998. Le benga, ce mets local très prisé pour son goût, mais aussi et surtout parce qu'il est consistant, en plus d'être un repas accessible à toutes les bourses. Depuis notre enfance, l'haricot, on dit que l'haricot, c'est la meilleure nourriture. Voilà. Donc, à cause de ça, j'aime l'haricot. Et puis, si je mange l'haricot comme cela, je peux passer toute la journée, même si je veux, je peux passer toute la journée sans manger. Je ne fais que boire de l'eau seulement. C'est bon. Et puis, ça me donne la force aussi de travailler. Dans les rues de Ouagadougou, le haricot ou le niébé occupe une place de choix, parfois en compagnie de cet autre mets local, le pois de terre. Ceux qui en raffolent estiment que consommer cette légumineuse permet de rester en bonne santé. C'est un repas sain. C'est vraiment bien de consommer le benga. Il y a longtemps que je consomme le haricot. Ça ne m'a jamais causé de soucis de santé. Le haricot contient encore pas mal de micronutriments. Et ces micronutriments, entre autres, il contient du calcium, du phosphore. Le phosphore s'inscrit parmi les 3 minéraux les plus abondants de l'organisme. Et le calcium et le phosphore vont permettre la consolidation des os. Et le haricot est riche également en fer. Et ce n'est pas tout. Le benga contient beaucoup plus de nutriments. Cependant, il faut le manger moins gras. Sa préparation nécessite un certain nombre de précautions à observer pour éviter le ballonnement, par exemple. On pourra utiliser l'apport du bicarbonate ou de la potasse, ou bien le trempage, la fermentation, pour éviter cela. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, le haricot ou le benga reste l'un des mets les plus en vogue à Ouagadougou. Il est en quelque sorte pour le Ouagalais ce que la tiéké ou le garba est pour l'Abidjanais. C'est une des particularités de la ville de Tinkodogo. Vous pouvez faire vos courses dans cette cité en empruntant un taxi-moto, une activité qui attire de plus en plus de jeunes en quête d'emploi. Benoît Bonkongo. Le taxi-moto est un moyen de transport de la mobilité urbaine à Tinkodogo. Cela fait plus d'une dizaine d'années que ce mode de transport urbain est rentré dans les habitudes de la population de Tinkodogo et villages environnants. Il constitue pour certains le moyen le plus rapide pour le déplacement dans la ville de Tinkodogo. Nos frères qui sont à l'extérieur là, c'est eux que nous travaillons beaucoup même plus que les gens là. Parce que les frontières sont fermées à cause du coronavirus. Donc les Gabonais, les Ivoiriens, bon, les Guinéens, parce que à Tinkodogo ici, c'est eux nous travaillons beaucoup. Amirou Zongo, lui, recherche un taxi-moto pour se faire déposer à la place de la nation de Tinkodogo. Un accord conclu entre lui et le taximan. Je suis quitté à Ouagadougou pour venir dans une exposition. Comme il n'y a pas un taxi ici comme cela, c'est le taxi-moto. Ça nous aide beaucoup aussi. Avec eux, c'est très facile. La place de la nation et le centre-ville fait à peu près 1,5 km, d'où le tarif est de 300 francs. Nous ne discutons pas trop avec les clients. Souvent, il y a des clients qui prennent nos numéros et nous font appel pour les aider avec les courses. Je suis venu depuis Tenga pour mes papiers à Tinkodogo. C'est grâce à ce taxi-moto que j'ai pu faire mes courses, car je ne connais pas assez de personnes dans cette ville. Au-delà des services qu'ils rendent aux populations dans le cadre de leur déplacement, les taximens souffrent parfois de la rentabilité de leur activité. Nous travaillons de jour comme de nuit et jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait d'accident avec un client.
Tu ne peux pas exercer ce métier et devenir riche. C'est juste avoir de quoi nourrir ta famille. Il n'y a pas de sous-métier. C'est grâce à ce métier que je nourris ma famille. J'ai même pu construire au Noleti. Je rends grâce à Dieu. Les conducteurs de taxi-moto rencontrent également des difficultés. Tu peux aller déposer un malade à l'hôpital ou chez lui. Et arrivé, il va te dire qu'il n'a pas d'argent, donc il n'y peut rien. Comme affaire de sécurité là aussi, comme à Ouargla, nous ne pouvons pas partir à Ouargla la nuit, si ce n'est pas la journée. Vers les 17h, là, on ne peut plus partir à Ouargla. À cause de quoi on a le crainte d'aller même derrière là-bas. Le taxi-moto, un moyen de transport adapté aux pistes de la ville de Tinkodogo et accessible à tous les usagers. Allons à présent à Bobo-Dioulasso à la rencontre d'un marchand d'art, autrefois spécialisé dans la collecte et la vente d'objets d'art anciens. Mamadou Koulibaly, alias Joe Cooker, s'est reconverti aujourd'hui dans la fabrication d'autres types d'objets. La découverte donc de ce marchand d'art avec Drissa Traoré, Adama Julien Dambélé. Une boîte à pharmacie africaine, des porte-dogons, des statuettes de toute taille, certaines plus anciennes que d'autres. Nous sommes dans l'enceinte qui sert de galerie pour Mamadou Koulibaly, communément appelé Joe Cooker. Cet homme s'est spécialisé au fil des ans dans la collecte et le marchandage d'objets d'art d'origine africaine. Une passion qui l'aiguise depuis 1999. Les aînés, quand ils partaient chercher les objets là, ils les ramenaient. Il y en a, ça nécessitait d'être un peu restauré, nettoyé et tout. C'est par ça que moi j'ai commencé. Et après, je suis rentré dans le marchandage. Pour moi, vendre ça, c'est de montrer un peu à l'extérieur qu'il y a eu une connaissance, une certaine maîtrise de la façon de travailler. Et pour dénicher ces antiquités, ce marchand parcourt plusieurs contrées du Burkina Faso, mais aussi certains pays de la sous-région. Et c'est en parfait accord avec les communautés que les procédures de vente sont effectuées. On est appelé des fois par les mêmes villageois pour venir acheter des objets parce qu'eux, ils en ont fini, ils ont désacralisé, comme on dit, et au lieu d'aller enterrer ou de brûler, ils savent qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Des objets d'art qui, une fois acquis, sont tantôt restaurés ou vendus à l'état originel. Et le principal circuit d'écoulement de Joe Cooker reste le marché européen. Quant au prix de vente, ils sont compris entre 15 à 3 000 euros, soit environ 10 000 à 2 millions de francs CFA. Tout dépend. Il y en a qui sont recherchés plus que d'autres. Ça dépend de comment est-ce que c'était utilisé. Ça dépend de le gars qui va racheter après, le consommateur final, qu'est-ce qu'il recherche. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, ce marchand a dû innover pour mieux s'adapter au marché local et sous-régional. Avec son concept Le Caroline Croix ou Nouveau Vieux, il dote les objets d'art d'un but utilitaire, à l'image de cette armoire en fer incrustée d'une tête de masque modernisée. Ou encore, il crée d'autres objets d'art à partir des ferrailles de récupération. Et c'est ici, dans cet atelier de soudure, que tout se passe avec la complicité de ses collaborateurs. Eux, ils voient les soudeurs comme ceux-là qui font les portes, les ouvertures et tout. Non, mais nous, ils nous voient récupérer des vieux trucs, des pots d'échappement et tout, des bougies, et puis nous faisons. En fait, ils se demandent, est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font avec ça, est-ce qu'ils arrivent à vendre? Cette façon de faire là a amené effectivement la clientèle, le local, on va dire, à s'intéresser beaucoup à ces objets-là, dont avant on pensait que c'était que l'occidental qui pouvait acheter. Un résultat positif, obtenu également grâce à la collaboration de ce dessinateur numérique dont le rôle consiste à dessiner les croquis avant toute création. Il n'y a aucune œuvre qui est créée sans l'étape de conception. Parce qu'avec l'ordinateur, c'est facile de simuler quelque chose pour projeter. Quand on va finir, ça va être comme ça. Les objets anciens se font rares et Mamadou Koulibaly reste convaincu que ce nouveau procédé est une alternative pour son domaine. Il a donc réuni quelques jeunes pour leur inculquer ce savoir-faire à partir des fers recyclés.
On reste à Bobo Dioulasso pour découvrir l'artiste musicien Adama Dambélé qu'il vient de mettre sur le marché du disque son premier album, un album reggae dans lequel l'artiste véhicule des messages sur la cohésion sociale et sur la liberté du continent africain. Drissa Traoré, Karim Sissé. Premier concert live de Adama Dambélé alias Jabaro. Un concert dédicace pour présenter son tout premier opus intitulé Free Africa. Free Africa est un album reggae chanté en djoula et en français. Dans cet album, cet ancien percussionniste qui a pris goût au reggae aborde plusieurs thèmes. Des thématiques qui mettent à nu certains mots sociaux. Politique, et vie sociale, et scolaire, il y a beaucoup de thèmes dedans. Et à ce premier concert, ses fans ont répondu présent. Certains l'ont même accompagné sur scène. Ce soir, moi je suis surpris de voir du reggae burkinabé, bobolais, qui passe des vrais messages, qui fait danser le public et qui passe le message à notre peuple. J'ai écouté des morceaux aujourd'hui qui parlent de réconciliation, qui parlent de vivre ensemble, qui parlent tout simplement de notre bien-être, le Burkina Faso. J'apprécie positivement l'album. Je viens ce soir le voir en prestation, en live, avec tout son groupe. Et j'avoue qu'il a du talent. Aujourd'hui, ce n'est que le concert dédicace. Dès la semaine prochaine, il sera à Ouaga pour jouer à un grand festival Afrobeat. Et puis voilà, il y a d'autres scènes qui l'attendent. Donc je crois qu'au fil des scènes et aussi des promos, il y a un deuxième clip qui doit sortir bientôt. Voilà, avec ça, je pense que l'artiste va réellement s'imposer. D'autres artistes de la place ont aussi apporté leur soutien à Jabaro à ce concert dédicace. Il s'agit notamment de LG, Benda et Van, le politicien. Au Tchad, il faut attendre un peu plus longtemps pour voir les conclusions du dialogue national. Les discussions entamées aujourd'hui entre les autorités tchadiennes et les groupes rebelles ont été suspendues. À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à la paix au Tchad a été suspendu dimanche à Doha. Les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans 3 jours. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours à l'entame des discussions. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu? Les négociations se font à huis clos et la nouvelle équipe choisie pour conduire les débats ne fait pas l'unanimité auprès des groupes rebelles. La paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. L'équipe imposée par le général Mahamat Déby est décriée par le FACT, le groupe rebelle basé en Libye. Cet ajournement des négociations devrait permettre d'aboutir à des compromis. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation du 20h de cette semaine vous dit merci de votre fidélité. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la dernière édition d'information. Bonsoir et bonne suite des programmes.